Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une autre vidéo qui est tout aussi importante et je voulais qu'on parle un peu des voies que l'ennemi utilise pour détruire la plupart des mariages. Parce que jusqu'à ce qu'une porte soit ouverte à l'ennemi, il ne peut pas vraiment avoir accès. Et souvenez-vous, nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable, qui est là pour tuer, détruire et voler. Donc s'il ne parvient pas à te voler, il va te détruire. Et s'il va plus loin, il va te tuer. Et vous savez également que l'ennemi est le diable est le premier ennemi du mariage. Ça veut dire qu'il est contre le mariage, il est contre le deux deviendront une seule chair. En fait, lorsque tu décides de te marier, c'est une guerre sans merci que tu livres à l'ennemi. Avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, je tiens à me présenter une fois de plus. Je suis Jolie Bellec, conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Si actuellement vous passez par une situation difficile dans votre mariage, vous ne savez plus où mettre la tête, ou bien vous vous dites c'est fini, on ne peut plus rien, je suis celle-là qu'il vous faut pour vous aider dans le processus de restauration de votre mariage. Si Dieu qui a ressuscité les morts là a pu le faire et qui lui-même est mort et est ressuscité au troisième jour, ce n'est pas ton mariage qui sera difficile à restaurer, ce n'est pas ta relation de couple qui peut dépasser Dieu ou bien qui peut dépasser les stratégies que je vais t'aider à mettre sur pied pour que tout aille de l'avant. Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie des voies que l'ennemi utilise pour détruire la plupart des mariages. La première voie, c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la voie du sexe. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, lorsque tu te livres à une activité sexuelle extra-conjugale, ou bien ton conjoint se livre à une activité sexuelle extra-conjugale, c'est une voie ouverte à l'ennemi pour vous détruire. Parce que celui-là qui commet l'adultère ou bien celui-là qui a des rapports sexuels avec une autre personne forme une même chair avec cette personne. Ça veut dire que le diable peut facilement passer par cette relation-là et communiquer quelque chose de mauvais à ton mariage. Et également, il est l'accusateur de nos pères, c'est-à-dire il est celui-là qui nous accuse devant Dieu. Il va t'accuser du fait que tu as commis l'adultère, ou il va accuser ton mari du fait qu'il a commis l'adultère. Et il pourra attaquer ton mariage de toutes les manières possibles. Et une des choses que le diable fait, c'est que lorsqu'il parvient à amener un des conjoints dans l'adultère, il va se rassurer il va se rassurer que l'autre conjoint soit au courant de ça. Pourquoi? Pour vous mettre en conflit. Parce que digérer un adultère, c'est pas facile. Digérer une trahison, c'est pas facile. Il va faire tout pour que ton conjoint ou bien toi sois informé de cela. Et c'est comme ça que l'amertume va naître. C'est comme ça que le manque de pardon va naître dans la relation. Et qui dit manque de pardon, qui dit manque de confiance et amertume, dit tout simplement présence du diable. Parce que ce sont des choses qu'on retrouve ce sont les fruits de la chair en fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fruits de la chair, il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et lorsque ces fruits de la chair sont déjà présents dans ton foyer, ce foyer-là est en train de tourner à la dérive. Donc, c'est une des voies qui est plus utilisée dans la vie des hommes, parce que il va passer par la séduction, par Jézabel, pour attirer ton mari. Il va passer par la séduction, peut-être par des nudes pour attirer ton mari. Donc, il faut déjà savoir que ce n'est pas toutes les femmes que vous voyez là qui sont des femmes naturelles. Il y a des femmes qui sont mandatées, qu'on appelle des Jézabel, qui sont mandatées pour détruire des foyers. C'est pourquoi, toi, en tant que femme mariée, tu devrais être une femme éveillée. Comme je l'ai fait il y a une vidéo que j'ai faite
Et si tu ne l'as pas encore suivi, il faudrait aller la suivre où je dis femme soit éveillée. Donc une femme doit être éveillée pour savoir qu'à ce niveau, s'il y a une Jézabel qui veut entrer dans mon foyer, il y a une porte ouverte de l'adultère et cette porte doit être immédiatement fermée. Donc, ça, c'est une voie ouverte par l'ennemi qui est susceptible de vous détruire et vous conduire jusqu'au divorce. Dans le processus d'accompagnement pour la restauration des mariages, c'est tout un chapitre où nous voyons comment mettre cet ennemi-là au dehors pour que ton mariage soit restauré. Déjà, comment d'abord le détecter et comment le chasser au dehors. Donc ça, c'est une voie sûre que l'ennemi utilise. Et aussi, j'aimerais t'interpeller, toi, femme, et te faire comprendre que lorsque ton mari commet l'adultère ou bien ton mari va au dehors, c'est pas forcément parce que c'est quelque chose qu'il a prémédité au départ. La plupart du temps, ces filles-là, comme je vous l'ai dit, qui sont mandatées, vont lui forcer la main et il va se voir en train de céder. La plupart du temps, ce sont des personnes normales qui ont juste la convoitise de la chair, qui vont lui mettre la pression au boulot. Partout où il sera, ces filles vont venir tourner autour tout simplement pour le distraire et elles ont toutes les stratégies possibles pour pouvoir le séduire et tout. La plupart du temps, on dit que mais c'est ton mari qui est parti, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas résister et tout et tout et tout. Laissez-moi vous dire, la chair est faible, c'est l'esprit qui vivifie. Si ton mari n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un d'assez ferme, qui tient pas par sa force, mais qui tient avec la force du Seigneur. Si c'est quelqu'un qui n'est pas assis dans les Écritures, qui n'est pas un lecteur et un pratiquant de la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que cette tentation va le prendre comme un petit bout de pain, va le prendre comme une petite souris qui tombe dans un piège. Donc, la plupart du temps, on les accuse et tout, beaucoup se retrouvent là-bas. Pourquoi? Parce que leur homme esprit, leur homme intérieur n'est pas bâti avec la parole de Dieu. Leur homme intérieur n'est pas assez fort. Vous allez voir, certains hommes, ils sont bien musclés, bien barricadés, mais devant une petite fille, ils tombent. Pourquoi? Parce que son être esprit, sa personne esprit n'est pas assez fortifiée, sa personne esprit est totalement faible. Et comment est-ce que on parvient à surmonter cela en lisant et en méditant les Écritures, par la prière et aussi en demandant à Dieu de vous donner la force de surmonter l'adultère ou bien de prier à Dieu pour que votre mari puisse résister à la tentation. Donc, l'esprit, c'est la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Aussi longtemps que la chair est au-dessus de l'esprit, la chair va toujours dominer. Et même si votre mari vous dit, bon, je vais abandonner l'adultère aujourd'hui, demain il va se trouver en train de refaire la même chose, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de bâtir son homme intérieur, sa personne qui est, sa vraie personne qui est son esprit. Bâtir comment? Par la méditation de la parole, par la lecture de la parole et par la prière. Sinon, vous voyez vous-même qu'on a vu des grands dans ce monde tomber au pied des Jézabel. Et la liste est totalement longue et ça ne fait que continuer. Donc, je te conseille aujourd'hui le conseil que je peux te donner aujourd'hui pour, si tu te rends compte que cette porte a déjà été ouverte, c'est de te mettre rapidement dans la prière et de mettre Jézabel au dehors. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Si tu désires avoir un accompagnement, n'hésite pas d'aller sur la barre de description, de me contacter directement sur mon numéro WhatsApp et je te répondrai et on va travailler ensemble. En attendant, procure-toi mon livre Secret de femme pour un mariage glorieux et mets en pratique les instructions qui sont dans ce livre et ta vie maritale ne sera plus jamais la même. Sur ce, passez une excellente journée et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!